Et c'est Cyril Tarot sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller voir qui arrive vers vous et pourquoi. Est-ce que ça va être un amoureux, un ex qui revient du passé, quelqu'un, une nouvelle personne tout simplement. Ça peut être amitié, amour ou travail, je ne sais pas. Donc là, j'ai sorti ces cartes avec le tarot des chats. Et ben, on va voir ça de plus près. Déjà, il y a quand même déjà des tendances qui se dégagent. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour choisir votre tribu. Les temps repères sont dans la description de la vidéo, ainsi que les détails si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Et voilà, donc si vous êtes prêts, et ben c'est parti. Hello les tribus, votre tirage. Donc là déjà cette carte est sortie, on a le roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui a une énergie assez masculine, que ce soit un homme ou une femme, et c'est quelqu'un qui a pas peur de dire ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui mâche pas ses mots. Donc je trouve que c'est déjà, on sent que c'est quelqu'un de, on voit le chat ici, il est sûr de lui, hein. Je vais voir ce que je capte avec les énergies avant de tirer les cartes. Est-ce que c'est quelqu'un de votre passé ou c'est une nouvelle personne? Moi j'ai l'impression pour cette tribu, ça peut être les deux cas de figure. En tout cas déjà on a quelqu'un d'assez affirmé, donc je vais préciser un petit peu qui est cette personne qui arrive vers vous. Après peut-être que ça va venir un peu plus pendant la canalisation. Là c'est un peu peut-être trop tôt pour sentir si c'est quelqu'un de nouveau ou du passé. Je sens que pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de nouveau. Donc on va voir qui est cette personne, quelles sont les énergies de cette personne qui arrive vers vous prochainement. On a le gambler. Ça me fait penser au fou dans le tarot. C'est quelqu'un qui peut-être commence un nouveau départ dans sa vie. Je sens quand même quelqu'un qui est vraiment bien établi au niveau professionnel, qui a peut-être même un certain âge. Ou alors si c'est quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui a démarré un business il n'y a pas longtemps et ça commence à porter ses fruits, ou alors quelqu'un vraiment d'établi et qui cherche à développer d'autres domaines de sa vie, autre que le travail. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des risques, qui n'hésite pas à essayer différentes choses, à tenter de nouvelles aventures. Ça peut lui donner un air un peu irresponsable, mais en fait, malgré cet air un petit peu détendu, je pense que c'est quelqu'un qui sait quand même ce qu'il fait. On a une énergie très cinder, vous voyez, comme les Gémeaux, c'est des gens qui communiquent très bien leurs pensées, qui sont très rapides, très rapides dans leur communication. On va voir. Moi je sens, pour pas mal d'entre vous, c'est quelqu'un qui cherche à s'établir et ça peut vraiment vous parler au niveau amoureux, je pense. On a le chevalier à l'envers. Par contre, cette personne, je pense que dans son passé, elle a joué ce rôle-là de chevalier, de sauver les damoiselles ou sauver des personnes, aider beaucoup sa famille, ce genre de choses. Et je pense qu'au fond, c'est quelqu'un de très généreux, mais c'est quelqu'un qui a peut-être un peu payé le fait d'avoir beaucoup donné et d'avoir été la personne responsable, la personne qui reste stable émotionnellement en cas de problème. Et en fait, il sort un petit peu cette dynamique en fait quand cette personne vient vers vous, elle est dans quelque chose de plus équilibré. C'est quelqu'un au moment où vous la rencontrez, cette personne, elle a envie de s'amuser en fait. Elle a envie de découvrir quelque chose de nouveau. Là, il y a beaucoup de choses dans sa vie ça tourne en fait, tout va bien, ça ronronne. Mais ça, voilà, dans le dessous du deck, c'est student, c'est l'étudiant. Il a envie de découvrir d'autres choses et peut-être que en vous rencontrant, vous allez élargir ses horizons de la même façon que lui va élargir vos horizons sur certaines choses. C'est peut-être que vous êtes quelqu'un de très créatif, de très instinctif, de très émotionnel, et cette personne va vous donner des clés pour peut-être développer un peu plus votre business si vous en avez un, ou mieux défendre vos intérêts au travail, être moins dans le sacrifice par rapport aux autres. Cette personne, elle
Elle sait trancher quand il faut, elle se laisse pas faire. Elle est quand même vraiment super. C'est vraiment quelqu'un de très très chouette, hein, très sympa, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui donne pas à n'importe qui. Et je pense que c'est quelque chose que c'est une qualité que vous allez beaucoup admirer chez cette personne, parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez ou vous devez travailler. Moi, je sens que c'est quelqu'un de convoité aussi, même physiquement ou au niveau du charisme. Enfin, c'est quelqu'un qui attire pas mal les gens, euh, qui est très charismatique et ça va vous intimider peut-être un peu au début parce que vous allez voir graviter autour de lui ou elle beaucoup de gens et beaucoup de gens intéressés pour différentes raisons, un peu comme la cour du roi en fait, où vous avez des courtisans qui viennent pour obtenir quelque chose. Euh, il y a peut-être parfois des gens, vous allez vous demander pourquoi cette personne les garde dans son environnement, parce que vous trouvez que ce sont un peu pas intéressants ou peut-être des vampires, et c'est en fait en communiquant avec lui ou elle, vous allez vous rendre compte pourquoi cette personne fait ça, parce que je vois pas quelqu'un qui perd son temps avec qui que ce soit. Qu'est-ce que je voudrais vous préciser un peu plus, parce que là il y a quand même pas mal de choses qui ressortent avec ces cartes. Ah ouais, on a le Stargazer. Donc, set your sight higher, ça veut dire, en gros, élever vos objectifs en fait, votre point de vue. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous pousser à être plus ambitieux ou ambitieuse par rapport à ce que vous faites et ce que vous êtes. Ne serait-ce que par ça, il va pas forcément vous forcer à être plus ambitieux, mais c'est juste par son exemple en fait. En étant quelqu'un qui... vous allez observer comment cette personne travaille et d'ailleurs c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans un nouveau travail. Parce que moi je vois plusieurs cas en fait, c'est-à-dire soit c'est quelqu'un, c'est une sorte de rencontre amoureuse et c'est quelqu'un qui va aller directement vers vous, ça va pas être vraiment, il n'y aura pas trop de malentendus et la relation va démarrer assez facilement, assez rapidement, parce que cette personne est sûre d'elle et puis même si vous l'êtes pas, voilà, elle va beaucoup vous rassurer. Donc, ou alors c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail, après l'amour on n'est pas incompatible, mais ça peut peut-être commencer comme ça en fait, dans quelque chose où vous avez un intérêt commun qui vous réunit. Vous, avec votre côté instinctif, votre côté rêveur, vous allez lui apporter des connaissances que lui n'a pas forcément dans son domaine. J'ai l'impression que vous allez bien vous compléter au niveau spirituel en fait. Parce que cette personne, elle a fait un travail sur elle différent du vôtre, qui est spirituel aussi, mais c'est peut-être plus quelque chose d'ancré dans la matière. C'est peut-être plus quelqu'un qui va... moi je le vois plus avoir travaillé ses premiers chakras, c'est-à-dire tout ce qui est sport, c'est quelqu'un qui est très ancré. Et vous êtes peut-être quelqu'un d'un peu plus dans la tête dans la lune. Donc dessous du deck, on a le shapeshifter. Transformer et révéler vos dons. Voilà, ça rejoint l'idée que cette personne, j'ai l'impression que vous avez fait quand même déjà un gros travail de découverte de vous-même et c'est vraiment génial et vous pouvez vous féliciter. Mais en fait, cette personne, elle arrive à un moment où vous êtes un peu en bout de course en fait. Vous êtes un peu en mode il y a eu tout ça et vous avez un peu du mal même à réaliser ce qui s'est passé. Vous avez fait beaucoup de chemin, mais vous vous rendez pas tout à fait compte de vos qualités et du travail que vous avez fait. Vous vous sentez mieux qu'avant, ça c'est sûr. Au moment où vous rencontrez cette personne, ça, vous avez vraiment passé un cap. Mais il y a quand même des dimensions de vous qui ne sont pas encore révélées. Et en fait, cette personne, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à changer de peau, à essayer des choses. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, en fait. Pardon. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec et qui n'a pas peur d'explorer des parties sauvages, instinctives de son être. Même s'il a un côté dans le mental qui est très fort, où c'est quelqu'un qui est capable de calculer, d'organiser des équipes ou faire ses comptes. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment intéressant parce que il a ce côté très concret, très terrien, organisé, peut-être même business, voire parfois vous pouvez le trouver un petit peu requin entre guillemets, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui défend vraiment ses intérêts, mais c'est quelqu'un
là, je pense que là où il va vous surprendre, c'est que c'est quelqu'un qui aussi développe un aspect plus léger, plus chamanique, on va dire, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des sujets comme ça, en fait. Qui s'intéresse à ces sujets-là, mais qui a peut-être pas forcément eu le temps de les explorer comme il le voulait. Et là, il arrive à un stade dans sa vie où, ça y est, il a réussi à installer son business, c'est bon, c'est posé, et là, il a un peu plus de temps, plus de liberté pour aller vers ces choses-là qui sont plus de l'ordre de l'invisible. Alors peut-être que vous allez lui apporter ces choses-là, et vous allez avoir des discussions extrêmement intéressantes sur ces sujets, et peut-être que vous allez avoir une espèce de collaboration où vous allez allier la terre et le ciel, en fait. Donc c'est vraiment très chouette. C'est vraiment, moi j'aime bien cette énergie, euh, je vais voir ce que je vois d'autre avec ça. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui vous met en valeur, en fait, mais d'une façon très subtile. C'est pas quelqu'un qui va crier sur les toits. J'ai fait tomber des cartes. Euh, c'est pas quelqu'un qui va crier sur les toits, vous faire de la pub d'une façon outrancière. C'est plus quelqu'un qui va vous accompagner en douceur. Donc là, on a la guerrière et on a la joie. Ça, c'est super parce que ouais, ça rejoint vraiment cette idée que moi je vois c'est plus un peu votre passé, c'est-à-dire là vous êtes passé par là et vous êtes beaucoup plus affirmé, ce qui fait que c'est quand vous êtes dans votre pouvoir comme ça que vous rencontrez cette personne en fait. C'est au moment où vous avez passé les épreuves et vous avez grandi, mais ce qui vous manque en fait c'est cette composante de célébration. Et cette personne va vous aider à aller vers cette célébration et ensuite à créer encore plus de choses. Donc c'est vraiment très fertile comme association. Et aller vers des choses simples en fait, parce que tous les deux, oui, vous pouvez réfléchir à des choses, des gros penseurs, enfin, vous pouvez avoir un intellect très actif, mais ensemble, vous allez vraiment explorer des domaines des plaisirs simples, des moments passés dans la nature où vous allez vous connecter, ou des choses où des domaines, vous allez explorer des domaines plus sauvages, et on voit la guerrière africaine qui représente plus voilà, les instincts. Et ouais, on a quelqu'un qui est plutôt citadin ou citadine, et là on a quelqu'un qui fait partie d'un environnement où on respecte les ancêtres, on est connecté aux esprits. Waouh! Ouais, parce que là on a le côté sauvage ici, ouais, on a les deux, on a le terre, voilà, moi ce que j'ai en tête c'est la terre et le ciel, donc chouette, hein, c'est vraiment super. Donc voilà, pourquoi cette personne arrive dans votre vie? Je pense que c'est parce qu'à un moment donné, vous arrivez voilà, à la fin de quelque chose. Donc vous êtes en mesure, je pense, d'accepter cette personne, parce que peut-être qu'avant, vous n'auriez pas... Cette personne, peut-être par le passé, elle vous aurait fait peur. Justement parce que c'est quelqu'un d'affirmé, donc c'est peut-être quelqu'un qui n'aurait pas eu besoin de vous. Peut-être qu'avant, vous étiez dans une dynamique où vous avez besoin que quelqu'un ait besoin de vous. Du coup, ça vous met en position un peu de force, entre guillemets, de valorisation. Et là, vous êtes arrivé à un stade où, non, vous cherchez plus que quelqu'un qui a égalité avec vous et où en fait, il y a vraiment une synergie entre les deux. Je vois pas un couple, vous voyez, si ça doit être un couple, je vois pas quelqu'un, enfin, un couple très, comment dire, un peu cliché à l'ancienne, c'est-à-dire l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. C'est-à-dire que, bah, regardez le film. Ah, je le mettrai dans la description si vous voulez, mais mince, j'arrive plus à retrouver. C'est avec Chris Evans et l'actrice, je ne me rappelle plus son nom. Mais en gros, quand je vois la dynamique, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que la femme, en fait, elle fait des blagues aussi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas l'homme macho et puis la femme qui dit rien, qui fait la femme. C'est l'homme va montrer vraiment sa vulnérabilité quand il aura besoin, et la femme, si elle a besoin de faire des blagues ou elle a envie d'entraîner l'autre personne vers quelque chose, elle va le faire, elle va prendre des initiatives. Voilà, ça va être équilibré dans ce sens-là. Euh, donc,
Donc voilà, ouais, je vous vois bien faire plein de petits trucs ensemble, genre bah, comme dans le film en fait, il y a atelier de yoga ou galerie, sortie enfin, quelle que soit la sortie que vous allez faire, vous allez vous amuser parce que chacun va apporter son petit zeste de citron, sa vision très personnelle de la vie. Et ça va créer une dynamique où ça va vous faire rigoler tous les deux et vous allez continuer à comprendre des choses et ça fait gonfler votre cœur parce que vous avez enfin quelqu'un avec qui partager des choses et ça améliore l'expérience. C'est-à-dire que vous pourriez très bien, vous faites déjà toutes ces choses-là seul, c'est-à-dire faire du sport ou sortir, etc. Mais c'est vrai qu'avec cette personne, il y a un truc en plus. Il y a un truc en plus parce que bah, voilà, vous êtes deux et puis c'est un peu comme si on monte des œufs en neige, quoi. Ça, tous les deux, vous alimentez une dynamique et c'est super agréable en fait. Waouh, super. C'est un conseil en attendant que cette personne arrive. Mais j'ai l'impression que ouais, vous êtes cool quoi. Alors les relations difficiles dans ma vie sont le miroir parfait pour voir pour voir de plus près mon comportement. Ouais, bah, mais dans ce cas-là, moi je trouve que on a vraiment une histoire de miroir, je trouve. Enfin, vous miroitez vraiment avec cette personne. Parce que cette carte-là, on peut aussi le dire dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire, et là, dessous du deck, mon pouvoir repose dans ma présence sereine. Vous êtes un miroir l'un pour l'autre et vous vous complétez, donc c'est super. Ça veut dire que là, en fait, le travail que vous avez fait, ça attire ce que vous êtes, en fait, votre vibration, c'est-à-dire quelqu'un qui est indépendant, qui va pas vous prendre de l'énergie, qui aime bien s'amuser, qui est très responsable, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et c'est quelqu'un avec qui vous devenez la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est vraiment c'est peut-être votre rêve depuis longtemps, je sais pas, mais c'est vous arrivez à quelque chose où voilà, c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez une évolution en douceur en fait. Peut-être que avant, dans vos relations, vous avez eu des relations qui vous ont fait évoluer effectivement, mais c'était vraiment c'était douloureux, c'était brutal, c'était des leçons pas évidentes. Et là, avec cette personne, vous allez continuer à évoluer, évidemment, mais on voit tout ça, mais pas plus dans cette énergie-là, mais parce que justement, vous avez travaillé avant, donc vous avez pas mal fait le ménage. Du coup, là, ce qui reste, c'est le plaisir, en fait. C'est génial parce que vous n'êtes plus dans la codépendance, vous n'avez plus trop de peur par rapport à tout ça. Donc là, ce qui reste à faire, c'est de développer l'amour, le plaisir, développer cette sensation-là en fait. Je pense que c'est ça que cette personne elle vous aide en fait. C'est comme si vous partiez d'un point très bas en fait, vous arrivez au milieu et cette personne, vous allez un cran, beaucoup plus de crans au-dessus en fait. Ça y est, vous appréciez enfin la vie, vous êtes vraiment là. Vous retrouvez l'enthousiasme que peut-être que vous aviez juste enfant, vous ne vous souvenez même plus que vous aviez ça. C'est quelqu'un qui ouvre votre cœur. Et sans vous prendre de l'énergie, sans vous descendre, sans vous rabaisser. C'est quelqu'un qui va de façon très subtile va vous pousser à être la meilleure version de ce que vous pourriez être, et vous de même en fait. Parce que je pense que cette personne va beaucoup aimer votre calme, le fait que vous êtes résilient et que vous prenez les épreuves avec beaucoup de philosophie. Galactic Mushroom, The Divine Matrix. C'est trop bizarre cette image. On dirait un saint. Une espèce mais il y a beaucoup de vert dans votre tirage. Hein. Beaucoup de vert. Donc vraiment chakra du cœur. C'est peut-être quelqu'un qui va réparer une blessure du côté de votre mère. Je pense que vous allez trouver cette connexion que vous avez toujours voulu avoir, mais en étant équilibré. C'est-à-dire vous comprenez que ce que vous avez attendu des autres par le passé, c'était trop et c'était pour compenser un manque et voilà.
Voilà, très très joli tirage, Tribuin. Voilà, bah écoutez, hein. C'est parti, hein. Profitez bien de tout ça et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, ouais, si vous me... Oui, moi j'entends les questions, mais il arrive quand? Ou elle arrive quand? Bah, je vous dis, c'est au moment où vous êtes dans votre pouvoir. Vous êtes serein, mais c'est vrai que vous n'êtes pas encore tout à fait dans la joie, quoi. Ça commence à venir. Vous l'êtes un peu plus. Mais là, je pense que dans votre peur par rapport à ça, c'est peut-être de vous dire est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce qu'il faut que je sois complètement guéri pour que cette personne arrive? Ben non, de toute façon, la guérison, c'est un truc. L'évolution, c'est un truc éternel, euh, voilà, c'est quand même c'est quand vous êtes à ce stade-là de plateau, en fait, de ok, je suis passé, j'ai fait le marathon là, et là, ça va mieux. Mais vous le sentirez, je pense, vous aurez des signes. Vous aurez des signes que cette personne arrive par, je sais pas, des chansons ou des films ou des célébrités qui arrivent dans votre feed, Instagram ou Facebook. Vous dites, oh, qu'est-ce que ça fait là? Vous pouvez demander des signes aussi. Vous demandez à vos guides, voilà, envoyez-moi des signes pour savoir à quoi ressemble cette personne. Est-ce qu'elle arrive bientôt? Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, plein de belles choses et à bientôt. Début de Hello. Retirage, donc on va voir qui arrive vers vous et pourquoi. Donc c'est une carte qui est tombée quand j'ai fait le mélange et on a le 5 de coupe. Donc déjà, voilà, j'ai la chanson Who's Sorry Now. Je sais pas si vous avez vu le film Cruella, mais dans la bande originale, il y a Who's Sorry Now. C'est qui est désolé maintenant? Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, qui est vraiment désolé de ce qui s'est passé, qui a envie de faire la paix. Et que vous, en fait, quelque part, vous êtes mitigé dans vos émotions, c'est-à-dire que... C'est pour ça, écoutez cette chanson, parce que c'est vraiment, je trouve, ça représente bien le truc. C'est qu'il y a un côté de vous qui fait bien fait, je te l'avais dit. Et puis il y a un côté de vous qui est touché par cette personne, qui a quand même des réminiscences du passé, et qui aimerait que cette personne elle aille bien, que ça se passe bien pour elle, mais il y a quand même de la rancœur un peu. Donc quand elle revient vers vous, c'est un peu, vous savez pas trop, j'accepte le rendez-vous, je l'accepte pas, j'y vais pas. Voilà, vous savez pas trop, est-ce que vous avez peut-être des peurs de retomber dans le passé, dans des énergies anciennes, dans ce que vous étiez avant. Donc, ouais, je vois un ex du passé ou quelqu'un avec qui il s'est rien passé, où il y a une problématique en fait. Après, ça peut être un membre de votre famille aussi, hein, avec qui vous avez eu un conflit, ou alors c'est quelqu'un... moi, je sens vraiment une dynamique où c'est quelqu'un où vous avez... En fait, quand vous avez observé cette personne, vous avez vu tout de suite ce qui se passait pas très bien en fait, et vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien dire, et c'est comme regarder un accident de voiture au ralenti, genre non. Et en fait, vous ne pouvez rien faire parce que c'est pas votre vie, parce que pour différentes raisons, vous n'avez plus rien dire, ou alors cette personne n'était pas, je pense que cette personne n'était pas à l'écoute, elle n'était pas en demande. Et parfois même, je pense que vous vous êtes demandé, mais personne lui dit, cette personne n'a pas d'amis, la famille, personne n'intervient en fait. Je sens plus vous dans votre énergie, c'est what the fuck, il n'y a personne qui a dit à cette personne que ça allait pas en fait. Alors que vous, en fait, c'est comme un nez sur la figure, vous l'avez vu depuis le départ. C'est hyper frustrant. Du coup, cette personne, qui est cette personne? On va voir les archétypes. Mais je sens tout de suite, l'énergie, c'est... il y a énormément de tristesse, et c'est quelqu'un qui a pas pris les choses en main, qui a laissé les choses aller dans une direction, et en fait, maintenant, elle commence à subir les conséquences. On a le fou. Bah oui, avec le masque. Donc quelqu'un qui cache sa tristesse, quelqu'un qui joue un rôle, et vous avez toujours vu à travers ce masque. Contrairement à d'autres personnes, vous avez toujours vu ce qui se passait, il n'y avait même pas besoin de parler, c'était ok, là, t'es en train de vivre ça, ok, super. Donc forcément une relation où j'imagine d'âme-sœur, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la même famille, ça veut dire c'est quelqu'un avec qui vous devez terminer votre vie, mais c'est quelqu'un où c'est un peu comme si vous rencontriez un frère, mais d'âme en fait, et frère ou sœur,
Et du coup, il y a une connivence, il y a quelque chose d'immédiat, il y a de la télépathie, ouais, il y a une compréhension immédiate en fait. On a un gossip à l'envers. Donc cette personne, elle s'est beaucoup dissimulée parce que elle avait besoin de paraître d'une certaine façon par rapport aux autres. Elle voulait surtout pas qu'on voit ce qu'elle ressentait. Parce que peut-être par le passé, montrer ses émotions, ça a été une punition, enfin, ça s'est mal terminé pour cette personne. Parce qu'elle a été sûrement, je sais pas, utilisée, abusée. Du coup, elle a gardé ce fonctionnement de je garde un masque et puis voilà, je n'avouerai jamais, jamais, n'avouerai jamais. Et en fait, plus elle fait ça, et plus elle s'enfonce dans quelque chose qui n'est pas authentique, et plus ça cause des problèmes parce que les gens autour de cette personne lui demandent des choses qu'elle n'a pas forcément envie de donner, mais elle donne quand même parce qu'elle a besoin de préserver les apparences. Euh, mais là, du coup, si elle revient vers vous, c'est que finalement, peut-être que là, les circonstances sont plus propices pour le faire. C'est un moment où peut-être vous avez lâché prise. Vous êtes dit, bon bah, ciao, ciao bambino, hein, je vais m'occuper de moi-même et puis c'est pas ma responsabilité quoi. Et vous avez sûrement très bien fait, parce que chacun est responsable de sa vie, hein. C'est comme ça. Ça vous laisse quand même un petit pincement dans le cœur parce que voilà, il y a une connexion. C'est un peu votre. Si vous voyez comme si c'était une version de vous-même, mais qui n'a pas réussi à passer un cap. On a Mediator. Donc, oh, cette carte, elle me. Ouais, alors, moi j'aime pas trop cette carte, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on arrive dans les raisons pour lesquelles cette personne vient vers vous. Et j'aime pas cette carte. Parce que. Je vous le dis direct, hein, parce que là, elle vient en fait avec une offre de paix, mais derrière en fait, mais je pense que cette personne ne s'en rend même pas compte, enfin c'est souterrain, parce qu'elle joue un rôle, elle se dit non mais moi, voilà, je suis responsable, je sais ce que je fais dans ma vie, je contrôle tout. Le problème, c'est que ça repose sur un château de sable, parce que ça repose sur des fausses émotions et pas sur ce qu'elle veut vraiment. Donc si cette personne, elle arrive, elle veut faire la paix avec vous, mais en vérité, moi, ce que je pense qu'il y a en dessous, c'est qu'elle aimerait bien que vous l'aidiez à sortir de sa situation. Et j'ai vraiment une impression très bizarre, parce que là, vous êtes peut-être dans une triangulaire, hein, parce que là, vraiment, vu l'image, je sens que même la personne avec qui cette personne est dans ce type de dynamique inconsciente, c'est-à-dire c'est des gens qui... ça va être très difficile à expliquer, mais je vais essayer de... C'est une sensation en fait, c'est des personnes qui sont dans une espèce d'illusion et en fait, inconsciemment, ils cherchent un bouc émissaire pour mettre dessus tout ce qu'ils n'ont pas dit à l'autre personne, tous les désirs enfouis, toutes les décisions qu'ils devraient prendre en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont vous forcer à le faire. Par contre, si vous tombez dans le piège, alors là c'est terminé quoi. Ça va être, vous tombez dans cette espèce de dynamique où vous prenez en charge des trucs qui ne sont pas à vous. Eux ils vont être ravis parce que, enfin ravis. Ils vont pas être ravis, ils vont vivre un drame qu'ils ont sûrement vécu dans l'enfance, où il y a eu des trahisons, des choses comme ça avec les parents, etc. compagnie. Ils vont revivre une trahison et vous allez être le bouc émissaire en fait. C'est-à-dire ils prennent pas leurs responsabilités et vous arrivez. Ah oui, mais c'est cette personne qui m'a dit de faire ça, ou blablabla, enfin, voilà. Donc, désolée là, pour ce groupe-là, j'ai un peu du mal. Après, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais moi d'emblée, voilà. La raison pour laquelle elle vient, c'est qu'elle sait plus quoi faire. D'ailleurs, au moment où elle vient, je pense que vous êtes hyper cool, relax, cool life, et vous avez lâché vous avez lâché l'énergie par rapport à cette personne. Du coup, c'est vrai que c'est pur, ça l'amène à venir vers vous, parce qu'avant, elle avait peut-être peur de se faire engueuler. Mais elle arrive à un moment où elle est en train de tout perdre en fait. Elle est en train de voir que tout ce qu'elle a construit, son entêtement, ça n'a pas donné ses fruits, qu'elle est en train de voir la vérité en fait. Elle est en train de comprendre tous les sous-entendus, plus ou moins les choses que vous avez essayé de lui faire comprendre. Et ça... Voilà, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on a? Drift, experiencing life as it comes. Ouais. Ben voilà, drifter, c'est quelqu'un qui s'est laissé dériver comme ça, sans prendre de décision, sans prendre de direction. Du coup,
elle est orientée par les autres en fait, par les murs qu'il y a autour en fait. Et hmm, donc je pense que si elle vient vers vous, c'est pour avoir peut-être des conseils ou alors de retrouver cette sensation qu'elle avait avec vous d'être compris, et bénéfacteur, grâce et générosité. Voilà, ce qui lui manque, c'est votre générosité, ce qu'elle n'a pas en ce moment dans sa situation. Quelqu'un où vous êtes quelqu'un de convivial, de super généreux, dans le cœur, vous êtes quelqu'un de magique. Et cette personne, ça lui manque, elle s'est pas rendue compte sur le moment ce qu'il en était, elle pensait que vous vouliez plus, que vous vouliez lui prendre autant que vous donniez. Et après, quand on s'est aperçu que vous n'étiez pas en train de demander autre chose, elle s'est aperçue que oh là, on peut donner comme ça, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Parce que vous n'avez pas le même vécu et puis vous avez travaillé là-dessus, donc pour vous, la générosité, c'est ça. Et pour cette personne, la générosité, ça se manifeste autrement en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle veut pas, quand elle donne, elle veut pas perdre de plume. D'ailleurs, ça vous a sûrement servi d'exemple pour vous aussi, hein. C'est-à-dire côtoyer cette personne, ça a dû être super intéressant parce que vous avez dit, je devrais peut-être faire comme lui en fait, ou elle, c'est-à-dire de faire attention à ce que je donne et comment je donne et à qui je donne. Donc, ouais, c'est quand même assez direct. Je vais voir si j'ai des conseils pour vous. Quelle serait l'issue de cette discussion en fait, si on voyait cette personne, ça donne quoi? Ça donne quoi? Est-ce que c'est intéressant? Voilà, finalement la question qu'on peut se poser dans cette situation, c'est si cette personne vous recontacte, est-ce que c'est intéressant de la revoir ou pas en fait? Est-ce que ça fait une sorte de fermeture de dossier? Est-ce que c'est bien pour vous? Voilà, on va regarder. Qu'est-ce que ça donnerait? On a la justice à l'envers, tempérance. Tempérance à l'envers, et on a le 6 de denier. Tempérance à l'envers. Là, j'ai un peu du mal. Là. Et là, on a le 4 de bâton à l'envers. On va prendre cette carte aussi. Et on a la roue de fortune à l'envers. Je vais essayer de voir. Moi, j'entends comment t'as fait pour arriver là où t'en es. Ma vie est sans dessus-dessous. Je sais plus quoi faire. J'ai pas vu qui tu étais avant en fait, à quel point tu étais stable et sympa et généreux ou généreuse. Là on a la roue de la fortune à l'envers. Ça me fait penser aux flammes jumelles, aux jumeaux. Il y a une reconnaissance d'âme en fait. Je pense que cette personne a presque même envie de vous dire tu es ma flamme jumelle ou tu es mon âme sœur, je sais qu'on est connectés mais j'ai l'impression qu'elle va avoir du mal à vous dire ce genre de choses. Je pense qu'elle va, si elle vous revoit, elle va tâter le terrain, plus sur des bases de l'amitié. Elle va rester assez légère dans sa conversation. Mais ouais, elle est toujours en train de réfléchir en fait. Je pense que si jamais vous la voyez, elle-même, elle saura même pas ce qu'elle veut dire. Elle aura peut-être préparé un petit speech, mais elle saura pas trop. En vous voyant, le speech, il va passer à la poubelle directe parce que vous allez amener une énergie à vous et il va se rendre compte que ça va... Le speech... Moi, je sens que c'est quelqu'un qui a très peur de venir vous voir pour l'instant. Donc qui est sûrement en train de tergiverser pour savoir j'y vais pas. J'entends la chanson des Clash. Should I stay or should I go now? Je pense qu'elle a peur de vous parler de ses problèmes parce que elle a peur que vous ne la respectiez plus, que vous ne la voyez plus comme un partenaire potentiel ou alors même un ami en fait. Parce que j'ai l'impression que vous lui avez déjà beaucoup donné. Et là, je pense que cette personne elle est en train de s'en rendre compte. Et elle est en train de se dire, voilà, après tout ce que j'ai fait, est-ce que cette personne elle a envie de me donner encore? J'ai envie de te dire la vérité. Donc,
Et je pense qu'il y a une part de cette personne qui se dit c'est la bonne personne, cette personne c'est the one, faut vraiment que je sois avec cette personne. Et il y a une autre partie d'elle qui fait mais tu t'es vu dans une glace, est-ce que t'es sûr, t'es vraiment sûr de ça ou tu te fais encore des idées attention, la dernière fois que tu t'es emballé, ça s'est mal terminé. Alors, je pense que même cette personne, elle mérite elle pense mériter la situation dans laquelle elle est. Ce qui est un peu de l'auto-sabotage, ce qui est un peu dommage, mais elle est en mode on crame tout le bateau, quoi. On y va, on plonge, il n'y a pas de porte de sortie, on y va jusqu'au bout. C'est tout ou rien en fait. J'ai l'impression que soit il y a une éclaircie, cette personne, je sais pas, elle partirait avec vous, ou un truc dans le genre, ou alors elle coule complètement, elle y va à fond dans le... Après, je lui souhaite, enfin pour d'autres, je sais pas, hein, il y aura plein de cas. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne, elle va sortir toute seule de là, hein, c'est possible. Hein. Pour l'instant, là, dans cette énergie-là, c'est pas le cas. Je viens de vivre une épreuve, séparation de deuil. Ah, alors peut-être au moment où vous la voyez, elle est sortie de là, de cette situation. Je te souhaite le meilleur. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment... Alors, j'étais un peu dure au début du tirage, mais c'est quelqu'un qui vous veut au fond vraiment du bien. C'est l'amour qu'on peut porter à un parent, à un enfant, à un frère ou une sœur. C'est un amour vraiment filial. Je suis en train de régler d'autres choses, tant pour soi. Donc c'est quelqu'un qui vit des épreuves et qui est en train d'essayer de voir plus clair et de guérir. Qui est tenté de venir vous voir pour peut-être voir plus clair dans sa situation, tout simplement. En fait, voir quelles sont ses options. Est-ce que cette personne pourrait compter sur vous? Alors, moi je sens quelque chose de... Voilà, on a le conscient et le subconscient. C'est-à-dire le conscient se dit, essaie de faire la bonne personne, qui se dit, non mais voilà, vu ce qui s'est passé, ça, je vais rien lui demander, enfin elle a déjà trop donné, et puis voilà quoi, je vais être humble et tout ça. Et le subconscient, quelque part, il y a une partie de cette personne qui aimerait bien voilà, un petit coup de pouce quoi. Mais qui se demande, là au stade où la relation est, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il mérite? Donc ouais, moi j'ai pas des super sensations en étant connectée à cette énergie, je vous avoue, hein, je suis pas... c'est tellement contradictoire, enfin ça va dans tous les sens et ça marine en fait, ça marine et... Donc pour vous le conseil, parce que là c'est son point de vue, pour vous, est-ce que c'est intéressant? Ça dépend en fait, ça dépend parce que ça dépend peut-être des situations, des différentes énergies, parce que... Tiens, on va prendre le fuck it or recall. Si vous avez... Peut-être que revoir cette personne, ça vous aiderait à passer à autre chose, c'est-à-dire de voir la situation telle qu'elle est, et de dire aussi ce que vous avez à dire. Par contre en douceur, parce que si vous êtes brutal, je pense que cette personne va se fermer comme une huître, elle a déjà trop sur le plateau. Est-ce que ça c'est bien de revoir cette personne? Est-ce que c'est bien cette personne qui arrive vers vous? Alors, on a It is in divine timing, you silly fucker, mais c'est arrivé à l'envers. Oh. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous êtes en... Parce que moi, de votre côté, je vous sens pas totalement guéri. Et du coup, revoir cette personne, ça serait peut-être un peu difficile. Et peut-être que même... Moi, je sens qu'il y a une connexion tellement forte entre vous deux que c'est presque comme si vous vous mettiez d'accord dans la 5D, c'est-à-dire dans le monde astral, en fait. C'est pas ce que vous dites, bon, on se voit là. Non, non, c'est pas le moment, là, je suis crevée. J'en peux plus. On a time to change a fucked up situation, mais c'est à l'envers. Ouais, blou. Et en même temps, je sens, voilà, peut-être que vous vous demandez, ça serait bien justement de, si vous voulez clore ce chapitre, de voir cette personne pour justement passer plus à autre chose, plus facilement à autre chose, vers une autre personne. Ou alors ceux avec qui, pour ceux qui sont dans qui se disent non, ça c'est vraiment la personne, je la veux en fait, je veux être avec elle, et bien c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, si je dois essayer de faire un tirage général comme ça, si cette personne vous sentez que c'est pas la bonne personne, ben voilà,
faut essayer de sentir voilà, si c'est bien de la revoir. Si vous avez envie de le revoir, enfin, faites-vous confiance en fait, dans le sens où si vous la revoyez, vous saurez quoi faire en fait. Et si vous voulez vraiment être avec cette personne, c'est peut-être pas le meilleur moment de la revoir parce que vous risquez de servir de mouchoir, vous risquez de servir de bouc émissaire, de trucs sur lesquels on se repose et en retour il n'y a rien en fait. Parce que la situation est tellement difficile que la personne elle peut pas vous donner, elle n'est pas en position de vous donner en fait. Elle va juste prendre. Donc si vous avez la patience et l'énergie et l'envie, mais moi je sens que c'est vraiment quelque chose qu'elle doit régler elle d'abord en fait. Sinon on tombe dans quelque chose un peu malsain. A time for healing, mais c'est arrivé à l'envers. Ouais, il y a beaucoup de guérisons à faire de part et d'autre. Je pense qu'il y a plusieurs situations, c'est-à-dire c'est à l'image de l'énergie que je reçois de cette personne, c'est-à-dire oui non, j'y vais pas. Si elle vient vers vous, c'est parce qu'elle veut avoir des clés peut-être pour avancer, voir plus clair, voire même avoir une motivation pour partir de sa situation. Et il y a une partie de cette personne qui sait ou qui se dit oh, c'est pas le moment, j'ai peur de me prendre des reproches, j'ai peur de savoir la vérité, d'être rejeté, vous voyez ce genre de cas de figure. Ouais, carte qui veut. Tac, tac. Two of Swords. Five of Wands, combat intérieur, c'est le bazar, ouais, c'est le bazar. Et un choix à faire. Il y a un choix à faire. Cette personne, elle a un choix à faire et si elle vient vers vous, c'est pour de l'aide, je pense, pour savoir qu'est-ce qu'elle devrait faire pour sortir de ce tumulte qui l'empêche d'utiliser son feu intérieur. Je sens que cette personne a compris, mais en fait, le feu intérieur, il reste complètement bloqué. Parce qu'il y a des responsabilités dans tous les sens, il y a des gens... il y a trop de gens autour, en fait. Il y en a 1, 2, 3, 4. Ces démons intérieurs. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. Dites-moi ça dans les commentaires si vous avez envie. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hello tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, vous avez choisi le 3 de denier avec le chat complètement sous en fait. Alors, qui est cette nouvelle personne? Enfin, nouvelle, je sais pas. C'est qui cette personne qui arrive vers vous? Alors, je vais voir ce que j'arrive à capter. Alors, moi j'entends c'est quelqu'un qui arrive avec une offre, une nouvelle offre, quelque chose de... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a flashé sur vous, sur votre travail, et qui a envie de vous offrir une possibilité d'aller plus loin avec lui ou elle. C'est quelqu'un qui a plein d'idées. Voilà, moi je sens beaucoup d'enthousiasme dans cette carte. Quelqu'un de très sympathique, avec un esprit un peu enfantin, un peu jeune. Enfin, je sens pas de sexualité là-dedans. Je sens quelque chose plus au niveau association travail qu'amoureux, mais bon, après tout est possible. On va voir d'un peu plus près qui est cette personne. En fait, je sens que cette personne elle a beaucoup de rêves et des idées très originales et qu'elle sent qu'avec vous, elle pourrait les réaliser. Plus facilement, plus vite et de façon beaucoup plus riche. Donc, qui est cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est une nouvelle personne. Ou alors, ça serait un ancien collaborateur, quelqu'un que vous avez un peu perdu de vue et qui vous retrouve sur LinkedIn et qui avait une idée. Midas. Voilà. L'habit entrepreneur. Ouais. Transformer le métal en or. Ouais, il y a une association en fait. C'est quelqu'un qui a envie de s'associer avec vous. C'est très sympa et j'aime bien. Il y a une belle énergie, il y a une bonne ambiance. Ça, j'ai l'impression que c'est lui ou la personne et ça, c'est vous en fait. Genre, oh.
Peut-être que là récemment vous avez beaucoup travaillé, vous êtes fatigué, ou alors vous vous ennuyez au travail et cette personne arrive et fait « Moi j'ai une idée, Marty, on va prendre la DeLorean ». Et en fait cette personne elle tombe à pic parce que vous êtes à un moment où ouais, vous avez l'impression que c'est pas que vous avez mal travaillé, hein, vous avez fait ce qu'il fallait, mais voilà, ça, vous vous sentez pas rempli, vous vous sentez pas enthousiaste et ça manque de fantaisie. Ou alors ça peut être très bien aussi un ami qui vient vous voir qui fait mais tu viens, on part en Crète, un truc comme ça. Je dis ah ouais, ah ouais. Et quand vous, hop, on a child, nature, enfant. Et ouais, c'est quelqu'un qui vous fait reconnecter à votre enfant intérieur, à la nature, aux animaux, à quelque chose, peut-être quelque chose, une passion qui vous plaît depuis très très longtemps. On a hédoniste en dessous. Ouais, moi je sens que c'est quelqu'un qui arrive et qui fait ouais viens on va faire du truc, on va faire du foot, qui vous ramène un peu avec l'extérieur parce que vous étiez très concentré sur vos finances et le travail et vous avez perdu un peu de vue le corps, le plaisir, parce qu'on a l'hédoniste et ouais vraiment j'aime bien son énergie, c'est vraiment très je vois un gamin roux avec des taches de rousseur qui fait du tricycle et qui descend une pente à fond, quoi, genre, wow. C'est un peu l'énergie qui se dégage de cette tribu en fait. C'est ouais, on y va, on essaye, on s'en fout, on se fait bobo, on se relève, hop, on a souhait. Et j'ai l'impression qu'en prenant du temps avec cette personne, en prenant le temps de vous relaxer, puis de mettre de côté tous vos soucis d'argent ou de travail, etc., vous allez trouver des idées justement. C'est là que votre esprit il a du mal à s'arrêter, donc même quand vous allez vous détendre ou faire des choses avec lui, il y a quand même des choses, ah mais si on faisait ça et tout. Et il y a peut-être des choses qui vont vous permettre de réaliser vos souhaits d'enfant. Genre, j'aurais toujours voulu ouvrir une ferme avec des animaux, enfin je sais pas, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Ou de travailler plus en rapport avec la nature, ou on a introspection, Yule c'est l'hiver. Et on a le dessous du deck, c'est le guide. Ouais, peut-être que récemment vous savez pas trop où aller, vous êtes un peu perdu et en introspection, en repli sur vous-même. Et cette personne qui arrive, elle vous met un petit coup de un petit coup de peps et c'est super agréable en fait. Elle vous sort un petit peu de votre routine parce que vous vous complétez très bien. Vous, avec votre côté introspectif et puis très organisé, vous permettez à cette personne d'être créatif. C'est une très bonne association en fait. Vous vous complétez à merveille. Et vous avez ce goût en commun de, je sais pas, peut-être de la nature, des animaux, des enfants, vous avez des passions en commun. Et cette personne, en revenant dans votre vie, ou en arrivant dans votre vie, voilà, elle amène du mouvement, elle vous reconnecte un petit peu à vos guides aussi, parce que votre guidance, elle était un peu mise de côté par rapport aux contraintes de la vie quotidienne. Peut-être que, ouais, je sais pas pourquoi ça va peut-être parler à certains d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui veulent déménager, qui veulent changer de lieu de vie, et cette personne elle va faire c'est possible. Viens, on va à Toulouse, ou viens, on va à Aix-en-Provence, ou viens. Ne serait-ce que pour un voyage en fait d'agrément, mais qui va ouvrir vos perspectives. Et parce que là, vous êtes enraciné dans quelque chose, ou dans un lieu, ou dans des habitudes, ou des choses qui maintenant. Ça manque d'air, ça manque de nouveauté en fait. On a émerveillez-vous à l'envers. Mais oui. Donc ouais, moi je vous vois bien faire des activités en plein air, de découvrir des endroits inédits, faire des randonnées. Et au début, vous allez avoir un petit peu de mal à être dans le présent en fait. Vous allez encore avoir la tête dans les chiffres ou dans ce que vous faites. Et progressivement, en faisant ces sorties-là, vous allez vous reconnecter à vous-même. Et envisager d'autres choses dans votre vie. Donc ça va être une bouffée d'oxygène pour finalement faire quelque chose prendre une nouvelle direction en fait. Et
Et c'est intéressant pour vous parce que vous avez toujours cru qu'il fallait travailler très dur pour arriver. Donc c'est bien le travail. Par contre, de temps en temps, il faut des plages d'oxygène, de rien, justement pour le son en cours, avec une très belle fleur. Donc ces plages de pause, de détente, ça vous recharge et ça vous permet d'envisager. Voilà, là on a puissante énergie dans le dessous du deck. Vous êtes peut-être un peu fatigué, en burn-out, et en fait vous avez besoin de cette pause pour voir plus clair, relativiser sur les problèmes que vous pourriez avoir. Ça peut être des problèmes matériels, financiers ou des choses comme ça. Et je sens que cette personne elle a un côté un peu insouciant qui vous aide à qui vous manque un petit peu en fait, que vous aviez avant étant enfant, mais que finalement avec le fait de devenir adulte, de grandir, il a fallu développer cette partie très responsable et du coup vous avez du mal à allier les deux. Vous avez fait vraiment le clivage entre les deux. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'hypersensible et que l'école pour vous ça a été super difficile d'être concentré tout le temps comme ça, 8 heures par jour assis, et vous avez créé une sorte de persona, il y a vous l'enfant et puis il y a une sorte de bipolarité, il y a une persona qui est responsable et qui fait tout. Mais voilà, et donc là vous allez reconnecter les deux parties, l'enfant et l'adulte, l'animal et puis le cerveau. Striving. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez prendre le temps de lire. Ouais, ouais, là on vous dit va avec le mouvement, avec le flow, laisse aller. La réussite, c'est pas que buriner comme ça en permanence, c'est aussi laisser venir les idées, c'est se détendre, c'est prendre du temps. Après, ça peut être amoureux aussi pour certaines personnes. Ça peut être une rencontre qui vous permet de vous détendre, c'est pas incompatible. Mais je sens plus un côté amitié léger. Peut-être que ça commencera comme ça et peut-être que pour certains ça va se développer en relation amoureuse. Mais je sens plus quelque chose de travail. Divine Timing. Elle est belle cette carte. Là en fait, il y a une impatience de votre part. Vous piaffez comme les chevaux là dans l'écurie. Et en fait là on vous dit non mais... Là, c'est le moment de s'arrêter, de recharger les batteries et de laisser venir les idées. Ça viendra naturellement, les problèmes qui vous préoccupent, ils vont être résolus d'une façon divine en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire évidemment, mais parfois il faut justement mettre ça un peu de côté pour prendre de la hauteur et laisser. Il y a aussi le timing qui compte. C'est peut-être que sur le moment, la problématique, elle ne peut pas être résolue. Et je pense que grâce à cette personne, cette dynamique, vous allez apprendre à faire plus avec les cycles en fait. C'est-à-dire vous allez sentir dans votre quotidien quand il faut faire quelque chose ou quand il faut lâcher prise en fait. Quand il faut, voilà, là il va falloir régler tel ou tel truc, bon, vous allez le faire. Mais vous allez peut-être par la suite calculer un peu plus comment vous allez remplir votre journée. Est-ce que ça, à ce moment-là, faire les courses là, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que aller voir telle personne là, est-ce que c'est bien à ce moment-là? Du coup, ma journée ressemble à quoi elle ressemble? Comment je me sens à la fin? Vous allez peut-être faire plus attention à comment vous investissez votre énergie. Du coup, ça va vous redonner ce temps de pause, ça va vous recharger et vous allez apprendre à rediriger cette énergie vers vous-même et vers vos projets. Et c'est là que vous allez tomber sur les idées, les personnes. Et cette personne, c'est une sorte d'amorce en fait. C'est comme un guide qui vient comme un petit génie, un petit lutin malin, pour aller vers quelque chose, une vie qui vous ressemble peut-être un peu plus. Parce que là, vous avez été un peu dans le sacrifice de vous-même pour différentes raisons. Et là, on retrouve de la légèreté, donc c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Et ouais, peut-être que vous êtes mis en deuxième plan pour votre métier ou dans une relation, je sais pas. Et là, cette personne, elle arrive et fait mais... Elle a le troisième œil, ce chat, il a le troisième œil. Donc cette personne, elle vous voit intégralement, elle vous voit tel que vous êtes. Alors que pour
peut-être d'autres personnes qui sont moins instinctives, on va dire, elles voient que votre persona. Elles voient que le masque, en fait, la personne responsable, sur qui on peut compter. Et là, il y a de la fantaisie, voilà, moi c'est le mot qui vient. Fantaisie qui arrive. Fantaisie, repos, bien-être. Et vous allez sûrement inspirer d'autres personnes pour faire pareil. Des gens qui, avant, vous avez l'impression que si vous leur donnez ce genre de conseils, ils ne bougeraient pas. Mais en fait, si. Le fait de vous voir reprendre des couleurs, être plus enthousiaste, ils vont dire mais c'est quoi ton secret? Tu mets quelle crème? Tu manges quoi? Et en fait, vous allez inspirer les gens pour faire pareil, donc c'est super chouette comme mouvement. C'est vraiment comme des dominos. Le fait de cette personne arrive, elle fait allez, sors de là. Et là, vous allez créer autre chose, une autre dynamique, et ça crée un effet domino pour les gens autour de vous. Et vous n'avez pas besoin d'aller voir les gens et dire quoi faire, hein. C'est pas ça le but, hein. C'est juste l'exemple, votre vibration qui fait que ça change ce qui se passe autour de vous. C'est très fun, moi j'aime bien, hein, il y a un côté fiesta très, très chouette. Ouais, moi je trouve qu'il y a une idée de communauté, de partager les expériences, de faire pousser une nouvelle façon d'être et qui est bénéfique pour tout le monde. C'est vraiment, vraiment super comme énergie, vraiment chouette. Après, je vais essayer de voir est-ce que c'est amoureux ou pas, parce que j'en entends certains. Alors, Meshmeneux, c'est un amoureux ou pas? Alors, on va voir. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ces cartes-là. Je vais voir est-ce que ça. Bon, moi, je sens que ça peut être un peu les deux, mais alors, est-ce que c'est un nouveau amoureux? Donc là, on a le 8 de coupe et le 7 de denier. Ouais, c'est partagé pour ces deux groupes. Enfin, je pense que ça peut être. Ouais, c'est plus votre énergie actuelle. Où est l'amour, où est le plaisir, avec les responsabilités. Ouais, enfin, ça peut l'être, mais je sens plus cette personne-là, je la vois plus comme une étincelle en fait. Quelque chose qui met le feu aux poudres. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui va rester dans votre vie, mais. Ouais, moi, vraiment, l'image que j'ai, c'est un petit garçon roux avec des taches de rousseur, quelque chose de très pétillant, comme une flamme en fait. Mais ce qui est plus marquant, ce qui me marque plus dans votre tirage, c'est la dynamique que cette personne va amener dans votre vie, plus que le côté amoureux. Parce qu'en fait, cette rencontre, elle vous permet de vous ouvrir. Et c'est surtout ça qui est intéressant, parce qu'à partir du moment où vous vous ouvrez au plaisir, à plein de choses, ben là les projets arrivent, les amoureux arrivent, les amoureuses, hein, l'amour arrive. Ça commence, ben, vous le savez, ça commence par vous. Mais le désert de Gobi. Là, pour l'amour, peut-être qu'en ce moment, vous regardez pas au bon endroit. Vous regardez un truc qui bouge pas. Ça peut parler à certains d'entre vous. Je vais voir si j'ai d'autres infos. C'est peut-être même quelque chose que vous avez mis de côté. Pour l'instant, c'est pas la priorité. On a. Eh oui, eh oui, eh oui. Là c'est la récolte en fait. Là, vous êtes dans un moment de récolte et cette personne, elle vient vous donner un coup de pouce pour profiter à fond de cette récolte. Et parce que j'ai l'impression que peut-être là, vous allez vous retrouver en vacances avec un peu de temps libre et vous n'allez peut-être pas en profiter à fond parce que vous êtes encore dans la tête ou je sais pas, bloqué sur un truc. Ouais, il y a pas mal de verres. J'ai pensé à l'autre. On voit le. Ça, c'était dessous du deck, je l'ai pas pris et là je reshuffle et je retombe dessus. Donc, parfois ça m'arrive, c'est assez. Quand ça doit être cette carte. Donc, oui, dans cette période, vous allez peut-être ressentir les choses que vous devez travailler aussi. C'est ce qui vous fait peur dans le fait
de faire une pause, c'est justement les vieux démons qui remontent. Salut, tu travailles plus là? T'as le temps de nous regarder? Non, non, va-t'en, je veux pas te voir. Et peut-être même le fait de désirer, ça vous fait peur en fait. De désirer quelque chose, quelqu'un, ou d'accepter qu'on vous donne, vous avez un peu du mal avec ça. Et là, vous aimez pas les moments de pause parce que d'un seul coup ça ressurgit, genre regarde, là tu peux recevoir, tu peux. Mais non, mais il va rien se passer. Et en fait, mais si, si. En fait, peut-être les moments de pause vous font peur parce que vous allez partir dans des fantasmes et des rêves et vous avez peur que ça ne se réalise pas. Voilà, moi c'est l'impression que j'ai. Et donc vous avez cette persona de non, moi je maîtrise la situation, I'll be back. Et non, là les instincts reviennent et cette personne, c'est bien qu'elle vous accompagne parce qu'elle vous sort de la cave, elle vous sort de ce truc où vous avez peur que ça se réalise pas, parce que ce que vous allez faire avec cette personne, ça va être très concret. Donc tous les jours vous aurez comme des contre-scénarios de ce que vous faites dans votre tête. Ah, ça va jamais se passer. Mais si, regarde, là on a fait, je sais pas, du jet ski, là on était à la plage, tu vois, là on a fait ça. Elle va vous mettre le nez dedans. Et regarde, là t'es pas bien là? T'es pas bien sur un rooftop en train de boire des margaritas? T'es pas bien? Si, si, c'est pas mal. Donc ouais, c'est super chouette, hein. C'est trop bien. Ouais, une personne très... pour un signe de feu ou signe d'air, un truc... ça... très spontané, très en mouvement. Je la vois bien vous traîner par le collet. Allez, on y va. Mais je suis fatiguée, je m'en fous. Et pour certains, ouais, c'est peut-être là que vous allez rencontrer quelqu'un, justement. Parce que vous allez sortir un peu du terrier. Et sortir quelque chose où vous étiez bloqué, je pense, sur une idée, quelqu'un, ou une façon de faire. Boum, boum. Là, la personne, elle vous prend, elle fait hip, allez, on va par là, on va par là, on va par là, on va par là. Voilà, c'est chouette. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires si vous avez envie, bien sûr. Et bah écoutez, amusez-vous bien. À bientôt.